Donc on reprend l'étude de Geret et Teshuvah. Donc la dernière fois, on était rentré encore un petit peu plus dans les détails de savoir c'est quoi la différence entre toutes les créatures et la Neshama, et la Neshama qui nous a été enflée. Donc on répète, on avait vu qu'en réalité toutes les créatures ont été créées par la parole même de Dieu, alors que la Neshama qui est en nous, notre âme divine, elle a été créée par le souffle de Dieu. On avait vu que la parole, ça crée un lien superficiel, parce que la parole, on ne se fatigue pas pour pouvoir la produire, alors que le souffle, on se fatigue. Donc ça définit que ça provient de la profondeur même de la personne. Donc lorsque Dieu a créé le monde, c'est une image, il l'a créé par la parole, ça veut dire qu'il n'a pas utilisé la profondeur même du divin pour créer le monde. On dit que c'est la partie superficielle du divin qui a été utilisée pour créer le monde. Alors que pour créer la Neshama, c'est la partie profonde du divin qui a été utilisée. C'est pour cette raison que la Torah a utilisé le terme de Vaïpar, de souffler, d'insuffler, pour bien montrer évidemment que Dieu ne souffle pas, mais c'est une image qui est empruntée pour pouvoir nous faire comprendre qu'à ce moment-là, Dieu utilisait un mécanisme qui est de dévoilement de profondeur même du divin pour faire apparaître la Neshama. Et donc là, on va rentrer un petit peu plus dans les détails par rapport à quelle est la différence entre les malachim, entre les anges et les neshamot. On a vu que les malachim font partie de toutes les autres créatures qui, elles, sont créées, que les anges sont créés par la partie superficielle du divin. Et on avait vu en réalité, lorsqu'on rentre dans les détails, c'est quoi la partie superficielle du divin? C'est que toutes les créatures ont été créées par le nom Elohim. Donc les anges ont été créés à partir du nom Elohim. En réalité, toutes les créatures ont été créées à partir du nom Elohim. Et même les Neshamot passent par l'intervention d'Elohim. Parce que comme c'est marqué Shemesh Shumagen Havai Elohim, que le soleil et son écrin, c'est comme Havai le tétragramme et Elohim. Donc le soleil, c'est le Shem Havai, le Yud Kevavke, qui est la source de divinité, qui rayonne. Maintenant, le soleil, on n'est pas forcément capable d'en profiter directement parce que c'est trop intense pour nous. Donc on met une sorte d'atmosphère, de couche d'ozone qui permet d'atténuer les rayonnements solaires. Pareil, le Shem Havai, c'est trop puissant. Yud Kevavke, c'est beaucoup trop puissant pour les créatures. Donc on met le nom Elohim, qui a la même valeur numérique que le mot Hateva, la nature, qui permet en réalité d'atténuer l'intensité du Yud Kevavke pour que ça puisse être supportable. Ça, c'est pour toutes les créatures. Maintenant, quelle est la subtilité entre les anges et les Neshamot? C'est que les anges, eux, ils ont perdu la nature de provenir du Shem Havai. On voit plus en eux véritablement qu'ils proviennent du Shem Havai, alors que les Neshamot, à la différence de toutes les autres créatures, on voit toujours cette nature de provenir du Shem Havai. Là, on va rentrer un peu dans les mots, et l'Admor HaZaken va nous prouver à travers des versets dont on voit que les malachim, eux, sont créés à partir du nom Elohim. C'est parce que tout simplement, on voit que les malachim eux-mêmes sont appelés Elohim. On voit que l'Admor HaZaken va rapporter 3 versets. On va expliquer pourquoi l'Admor HaZaken a voulu rapporter 3 versets en particulier. Pourquoi, à travers ces versets, on verra que les malachim sont appelés Elohim. Alors, on est Velachen. Velachen ikru ha-malachim beshem Elohim. C'est pour cette raison que les malachim sont appelés Elohim. Bakatuv, comme c'est marqué dans le verset, ou comme Katuv, comme c'est marqué, Kavaye Elohim, Kavaye Elokechem, Eloke Elohim Gomer. Que l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des Elohim. C'est qui Elohim? C'est les anges. Deuxième verset, Odul Eloke Elohim. Soyons reconnaissants envers le Dieu des Elohim. C'est qui Elohim? C'est les anges. Troisième verset, Vayavo Bene Elohim Leitchetsev. Et sont venus les fils d'Elohim. C'est qui les fils d'Elohim? C'est les anges. Leitchetsev, pour pouvoir se tenir devant Akadosh Baruch Hu. Donc on voit à travers ces 3 versets que les malachim sont appelés sous le nom de Elohim. Pour quelle raison? Les filles, chez Nikat Chayutam, c'est parce que la provenance de leur vitalité, des anges, imiprinat ritsoniut, elle provient du niveau superficiel du divin, chez prinat aotiat levad, qui est seulement les lettres. Qu'est-ce que ça veut dire? On avait déjà vu qu'en réalité, lorsque Dieu a créé le monde, on dit que Dieu a créé le monde à travers les 10 paroles. Évidemment, c'est une image, Dieu ne parle pas. Mais dans l'image même, on sait très bien que dans la parole, elle est composée de lettres. Et on sait très bien que lorsqu'une personne parle, il y a le message que la personne veut délivrer, il y a les lettres utilisées pour exprimer ce message. C'est quoi l'essentiel? C'est le message que j'ai envie de transmettre. Maintenant, pour transmettre ce message, je suis obligé d'utiliser des lettres pour catégoriser, pour limiter
et permettre à le message que j'ai envie de délivrer de lui donner un sens qui peut être entendu par mon interlocuteur. Parce que si j'ai envie de transmettre quelque chose, mais je ne le dis pas dans des mots, dans des lettres, personne ne va pouvoir l'écouter. Donc, mais c'est quoi l'essentiel? C'est le message. Les lettres ne sont qu'un outil pour pouvoir faire transmettre le message. Eh bien, les anges ont été créés à partir de la partie superficielle du divin, qui en réalité est allusionnée par des lettres. C'est-à-dire que les anges n'ont été créés qu'à partir de réceptacles qui sont là pour transmettre le message, mais pas directement du message. Donc on voit que c'est une partie superficielle du divin, d'où proviennent les anges. Veshem Elohim, et c'est le nom Elohim, au Prinatritzoniut, les gars Beshem Avaye Baruchu. Et le nom Elohim est d'un niveau superficiel par rapport au nom Avaye. Le nom Avaye, comme on l'avait déjà étudié, c'est ce qu'on appelle le Shem HaMeforash, le Shem HaEtzem, le nom de l'essence même de Dieu. Dans le nom Avaye, Yud Kevavke, c'est la contraction de Aya, Ove, Veye, de j'étais, je suis et je serai. C'est-à-dire que ça fait référence à un niveau de divin ou qui est au-delà du temps, au-delà de l'espace-temps. Alors qu'Elohim, c'est la verbe numérique Ateva. C'est quoi la Teva? C'est quoi la nature? La nature, c'est justement quelque chose qui est soumis aux règles du temps, qui est soumis aux règles de l'espace. Et comme c'est expliqué en Chassidut, le mot Hateva, c'est de la même racine aussi que Toubéou, noyer. C'est quoi la nature? La nature, c'est quelque chose qui noie la divinité. À l'image d'une personne qui est noyée dans l'eau, eh bien, lorsqu'elle est noyée sous l'eau, on n'a même pas l'impression que la personne existe. On la voit pas. C'est-à-dire, si on ne précisait pas, tu sais, il y a quelqu'un qui est sous l'eau, jamais on n'a pris conscience qu'elle serait là. Et en réalité, c'est ça la nature. La nature, elle a entre guillemets, la force, bon, c'est comme ça qu'elle est. Elle voile l'intervention de Dieu. Comme on peut le voir, par exemple, par rapport à l'événement de Purim, on sait très bien que tous les miracles de Purim, c'est ce qu'on appelle un Nes qui s'est exprimé Betor Hateva, à travers la nature. On voit pas forcément beaucoup de miracles comme à Hanouka ou comme Pessah ou comme la sortie d'Égypte dans l'histoire de la Megillah. On a l'impression que c'est par un effet de cause et de conséquence. Ok, il y a un décret, la reine Esther, elle a voulu intervenir auprès du roi, en plus c'est sa femme, donc il y a un petit sentiment qui est là. Le roi Achashverosh s'est souvenu que Mordechai avait rendu un service, etc., etc. Donc on voit qu'il y a un effet de cause et de conséquence qui fait qu'il y a des situations qui permettent aux bénis Israël de pouvoir s'en sortir, sans pour autant qu'on voit forcément de manière explicite l'intervention de Dieu, alors qu'en réalité Dieu est partout. D'ailleurs, il n'y a pas le nom d'Hachem. Alors ça, en réalité, pourquoi il n'y a pas le nom de Dieu? Ça montre un niveau qui est beaucoup plus élevé que s'il y avait le nom. On avait déjà vu que le nom de Dieu, c'est une appellation de Dieu. Maintenant, il y a Dieu lui-même, il y a l'intervention de Dieu à travers le monde, dans le monde, et la manière de comment Dieu va intervenir, il va être appelé différemment. S'il va intervenir par le chesed, ça va être quel? Le nom El. Si c'est par le rigueur, ça va être le nom Elohim. Si c'est par la tribu de victoire, ça va être Hashem Sevakot, etc., etc. Mais l'essence même de Dieu, elle, ne peut pas être définie par un nom. Et puisque toute l'histoire de Purim, c'est que l'intervention de l'essence même de Dieu, un niveau qui est extrêmement élevé, il n'y a même pas de nom de Dieu qui apparaît. C'est pas pour montrer la bassesse de la Megillat Esther. C'est pour montrer sa grandeur. C'est tellement que il y a l'essence même de Dieu qui se dévoile le jour de Purim et durant toute l'histoire de la Megillat Esther. C'est qu'il n'y a pas le nom de Dieu qui apparaît. Parce qu'en réalité, ici, c'est pas une intervention habituelle de Dieu. C'est l'essence même de Dieu qui se dévoile à nous. Juste une question. Quand le Baladania dit que alors, je sais pas si c'est ici que tu l'as lu ou pas, mais quand il dit que la nature, elle voile donc, comment on peut dire, elle voile entre guillemets Akadosh Baruch Hu. Enfin, elle voit le divin pour nous. Voilà, ok, oui. Pas pour Dieu. Oui, bien sûr, c'est compris. Mais en même temps, c'est ce que j'avais étudié une fois dans le Rambam. Le Rambam il dit qu'on peut arriver à croire en Akadosh Baruch Hu, à développer une foi en Hachem, juste en regardant la nature justement. C'est en même temps un voile et c'est en même temps ce qui révèle à Kadosh Baruch Hu qu'il y ait quelqu'un qui a créé tout ça. Alors justement, c'est expliqué en Chassidut que justement Kadosh Baruch Hu, il a mis un voile pour justement que la divinité ne soit pas explicite pour nous, c'est pas une évidence, mais pour autant Dieu a laissé la possibilité à l'homme à travers la recherche de pouvoir trouver Dieu.
Et comme le dit le Rambam, en regardant les astres, on voit que le soleil se couche toujours à l'ouest, pour montrer qu'il se prosterne toujours au Maharav, etc. Et donc nous, on doit se dire que si déjà un soleil qui, a priori, n'a pas de Sahar ou de Honesh, comme ma fameuse histoire avec frapper le rocher, que quand Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe de parler au rocher, et au lieu de parler au rocher pour le faire sortir de l'eau, il l'a frappé. Et Akadosh Baruch Hu en a voulu. Rachi sur place, qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'en fait, je voulais donner un message au béni Israël. Si déjà un rocher qui n'a pas, a priori, d'âme comme un être humain, et qui n'a pas de récompense ou de punition, il m'écoute quand je lui demande de faire quelque chose, à plus forte raison un être humain qui a un intellect et qui est concerné par punition et récompense, qui devrait m'écouter. Donc à travers la nature, oui, on peut évidemment trouver Dieu, mais ça nécessite un effort. Ok, donc le voile, en réalité, c'est juste par rapport à ce que tu as dit, à la puissance du nom, pour que ça soit, comment dire, j'ai du mal à mettre des mots sur le... C'est pour atténuer, en fait, l'effet que l'être humain ne peut pas supporter. Exactement. C'est juste ça, en fait. Dans le sens que c'est un voile. Alors c'est pour ça que des fois dans la Chassidut, on dit qu'en fait, c'est un voile pour éclairer. C'est un voile pour éclairer. C'est-à-dire, c'est pas un voile opaque qu'on voit plus rien. C'est un voile, comme tu l'as dit, qui nous permet à nous d'exister en tant qu'être humain. Et puisqu'on existe en tant qu'être humain, donc on ne va pas être soumis de manière naturelle à Dieu. Ça nécessite un effort. Mais à travers l'effort, on peut retrouver Dieu. Parce que c'est pas un voile opaque. Mais c'est quoi? Du coup, c'est par notre niveau, du coup, c'est voilé parce que il y aurait il y aurait une trop grosse schéma, en fait, c'est par rapport à ce que Dieu voulait créer le monde, de quelle manière Dieu voulait créer le monde et créer les créatures, il a installé ce système de tzimtzum, de contraction du divin et de voile. Parce qu'en réalité, si Dieu n'avait pas mis ces voiles-là, qu'est-ce qui serait passé? Eh bien, il se serait passé que toutes les créatures auraient été créées par un dévoilement extraordinaire du divin, et donc ce dévoilement-là, il aurait été visible. Lorsqu'on voit un dévoilement divin pareil, on peut pas avoir une volonté contraire à celle de Dieu. C'est automatique, on peut pas se permettre de dire j'ai envie de manger pas cachère lorsque tu as Dieu en face de toi, lorsque tu as conscience que c'est Dieu qui t'a créé. Alors Dieu il a mis un système qu'on n'a pas forcément conscience que c'est lui qui nous a créés, qu'on a l'impression qu'on a une existence à part entière, pour que justement il y ait le libre arbitre, le choix entre le bien et le mal. Et après, il y a l'idée de récompense et de punition, parce que s'il y a un libre arbitre, donc là on peut donner de récompense et punition. Mais si pour nous c'est une évidence de faire le bien, il n'y a plus de notion de récompense et punition. Donc tout ça c'est pour créer un monde où il y a l'idée de Avodat Hashem. C'est pour ça qu'on dit aussi au moment du Mashiach faire quelque chose, ça serait plus possible. Parce qu'en réalité, c'est plus le Olam HaMaaseh, c'est le Olam HaSachar. C'est le monde de la récompense. Donc il n'y a plus vraiment de notion de teshuva. Lorsque tu n'es plus dans l'idée d'action, c'est plutôt dans l'idée de... Maintenant, par exemple, le Rabbi dans un Mahamar, il rapporte un Midrash qui est connu, qui dit que la seule fête qui existera après la venue du Mashiach, c'est Purim. Le Rabbi explique qu'en réalité, évidemment, ça ne veut pas dire que les autres fêtes n'existeront pas, parce que la Torah est éternelle. Donc évidemment on fera Pessah, évidemment on fera toutes les autres fêtes. Alors pourquoi on dit que Purim existera éternellement, à la différence de toutes les autres fêtes? C'est parce qu'en réalité, c'est comme une bougie, qu'on allume une bougie durant la journée. On voit plus du tout sa clarté. Tellement qu'il y aura un dévoilement de divin extraordinaire lors des temps messianiques, que toutes les fêtes, on les considérera comme des jours profanes. On ressentira plus vraiment leur grandeur spirituelle. Parce que tous les jours seront extrêmement élevés, beaucoup plus élevés que Pessah, beaucoup plus élevés que toutes les autres fêtes. Purim est tellement élevé qu'on verra la grandeur de Purim même après la venue du Mashiach. Okay. Ensuite, les rabbis continuent. Il y a un autre avis dans le Midrash qui dit que pas seulement Purim restera après la venue du Mashiach, mais aussi Yom Kippour. Ensuite, les rabbis posent la question dans le Mahamar, mais a priori, si Yom Kippour existe, donc ça veut dire qu'il y a la notion de faute. Mais on a pris la venue du Mashiach. Alors en fait, le rabbi laisse entendre que ce serait possible de faire des erreurs involontairement. Volontairement, non. Mais involontairement, ça reste possible, parce qu'on reste des hommes. Et donc la notion de Yom Kippour existera aussi. Et en réalité, pourquoi Yom Kippour existera après la venue du Mashiach? Parce qu'il est comme Purim. Donc si Purim reste après la venue du Mashiach, alors Yom Kippour, il y a Marloquet sur Yom Kippour, il pourra aussi y rester après la venue du Mashiach. Ok.
Très bien, donc c'est ça en fait Elohim. Elohim, c'est juste la partie superficielle par rapport à Havayé. Havayé, c'est véritablement le dévoilement du divin qui est au-delà du temps, au-delà de l'espace, alors qu'Elohim, c'est l'intervention du divin qui permet de voiler l'intensité du Yud Kevavke. Aval Nishmat Adam, mais l'âme de l'homme, Shemifrinat Pnimiut Achayut, qui provient de la profondeur même de la vitalité divine, et Chelek Shem Havayé Baruchu, est une partie de nom de Dieu, béni soit-il, comme on l'avait déjà étudié. Pourquoi? Qui Shem Havayé Moré al Pnimut Achayut, parce que le nom Yud Kevavke fait référence à la profondeur de la vitalité, chez les Mala Miprinat Haotchiot, qui est bien au-dessus des niveaux des lettres. Donc là, on va rentrer un petit peu plus dans les détails pour comprendre qu'est-ce que l'Admor Zaken a voulu nous dire. Donc, qu'est-ce que l'Admor Zaken voulait nous dire dans ces paragraphes-là à partir de ce qu'on vient de lire? Alors, dans ces paragraphes que l'Admor Zaken rajoute, qu'est-ce que l'Admor Zaken avait comme intention? C'est de montrer la différence entre l'âme de l'homme et les autres créatures, y compris les anges. Oui, Karib et Etsem Otam, que la différence entre la Neshama et toutes les autres créatures, y compris les anges, c'est une différence essentielle dans la nature même. C'est-à-dire que c'est pas une différence dans la manière d'être créés. Ah oui, les anges ont été créés d'une manière, la Neshama a été créée d'une autre manière, la Neshama a été créée d'une manière, toutes les créatures ont été créées d'une autre manière, mais c'est dans la manière. Mais l'être lui-même, ils sont plus ou moins comparables. La Neshama est comparable aux autres. Non, ici, l'Admor Zaken a voulu montrer qu'il y a une différence fondamentale de nature. Ce n'est pas du tout les mêmes êtres. C'est pas qu'ils ont été créés différemment, c'est ce qu'ils sont est différent. Vous savez, d'où on voit ça? C'est que la provenance de la vitalité des uns provient de la partie superficielle, alors que de la Neshama, ça provient de la partie profonde. Alors on voit que l'Admor Zaken nous a rapporté 3 versets pour nous prouver que les anges sont appelés Elohim. En réalité, ces 3 versets-là font référence à 3 niveaux d'anges. Les séraphim, les Chayot HaKodesh, et les Ophanim. Alors le Rambam, lui, il cite qu'il y a 10 catégories d'anges au tout début du Mishneh Torah. Mais en fait, ces 10 catégories d'anges sont partagées en 3, qui sont regroupées par les séraphim, les Chayot HaKodesh et les Ophanim. Les séraphim se trouvent dans le monde de Bria, les Chayot HaKodesh se trouvent dans le monde de Yetzira, et les Ophanim se trouvent dans le monde de Asiya. Donc, on avait déjà vu que, globalement parlant, il y a 3 mondes spirituels. Le plus bas, Asiya, le monde de l'action. Nous, on est le niveau le plus bas du monde le plus bas spirituel. Donc le monde physique, donc tout l'univers, tout ça, c'est le niveau le plus bas du monde le plus bas spirituellement, le monde de l'Asiya, le monde de l'action. Au-dessus, il y a le monde de Yetzira, le monde de la formation. Au-dessus, il y a le monde de Bria, le monde de la création. Au-dessus, il y a le monde de Hatzilut, le monde de l'émanation. Quand je dis au-dessus, c'est pas géographiquement, évidemment. C'est spirituellement. Parce qu'il n'y a pas de notion d'espace d'un point de vue spirituel. Et dans chacun de ces mondes, il y a des créatures. À part dans le monde de Hatzilut. Dans le monde de Hatzilut, on dit qu'il y a Iyu Vechayu Echad. Il y a que du divin. Donc comme il n'y a que du divin, on ne peut pas parler d'existence autre que le divin. À partir du monde de Bria, commence l'apparition de créatures, de Bria. Parmi ces créatures, il y a les Neshamot, il y a les Malachim. Et les Malachim qui sont dans le monde de Bria, on les appelle les Séraphim. Pourquoi on les appelle les Séraphim? Comme on voit dans la Tfila, Séraphim Vechayot HaKodesh, etc. Pourquoi on les appelle des Séraphim? L'Admor Zaken explique dans le Tanya qu'en fait, les anges qui se trouvent dans le monde de Bria, ils ont une grande capacité intellectuelle. Parce qu'ils sont dans le monde de Bria. Le monde de Bria, c'est le monde où la Bina est dévoilée. La Bina, c'est quoi? C'est la capacité intellectuelle qui nous permet de réfléchir profondément dans les choses. De manière en longueur, en largeur, en profondeur. De vraiment détailler une notion intellectuelle. Ces anges-là sont dotés d'une grande capacité intellectuelle. Et donc, ils sont capables de réfléchir sur la grandeur de Dieu. Et tellement qu'ils perçoivent plus ou moins la grandeur de Dieu, qu'ils brûlent d'amour pour Dieu. C'est pour ça qu'on les appelle les séraphim, ceux qui brûlent. Ensuite, on arrive dans le monde de Yetzira, ce qu'on appelle, là-bas, les anges sont appelés des Chayot HaKodesh. Chayot HaKodesh, littéralement, ça veut dire des animaux saints. Une chaya, c'est un animal sauvage. Pourquoi on les appelle comme ça? C'est parce qu'en fait, les anges qui sont dans le monde de Yetzira, c'est où les
les 6 capacités émotionnelles du divin sont dévoilées. La bonté, la rigueur, l'harmonie, la victoire, la magnificence et le fondement. Là-bas, tous ces 6 attributs émotionnels divins sont dévoilés. Et donc, en fait, les anges qui se trouvent dans ce monde, ce sont des anges qui ont un amour et une crainte naturelle pour Dieu, comme un animal. Un animal, c'est instinctif. Il n'a pas une réflexion qui lui indique quoi faire. C'est de manière naturelle qu'il sait ce qu'il doit faire. Il doit se reproduire, il doit chasser, il doit manger, il doit boire, il doit dormir. Eh bien, les anges qui sont dans le monde de Yetzira ne sont pas dotés d'une grande capacité intellectuelle comme les anges du monde de Bria, mais ils aiment Dieu et ils craignent Dieu de manière naturelle. Et ensuite, il y a les Ophanim dans le monde de Asiya, c'est les anges les plus bas. C'est pour cette raison que dans la Tfila, on parle d'eux, qu'on dit juste avant Kadosh Kadosh, on dit Sérafim Vechat Kadosh, Raj Gadol, Mitnasim, etc. Donc on parle des anges, pourquoi? Parce qu'on se dit que si déjà eux, qui sont inférieurs aux Neshamot, ils sont capables de s'élever spirituellement et de prendre conscience et de dire Kadosh, 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 combien nous, on devrait être capable de reconnaître la grandeur de Dieu vu que les Neshamot ont un niveau spirituel plus élevé que les anges. Donc si déjà les Séraphim, mais aussi les Chayot HaKodesh, mais aussi les Ophanim, sont capables de crier et de prendre conscience que Dieu est tellement élevé, à plus forte raison que nous, qui sommes dotés du Neshama, qui a un niveau beaucoup plus élevé que ces 3 catégories d'anges, on est capable aussi de prendre conscience de la grandeur de Dieu. Mais pourquoi il met Ophanim en dernier, mais dans la Tfila, on l'a mis en premier? Non? Alors là, Tfila... Peut-être que c'est fait exprès parce que c'est en niveau. Alors peut-être c'est du plus petit au plus grand, mais il faut voir dans le texte même de la Tfila. Ouais, c'est vrai que c'est du. Alors ensuite, la Norazaken, on voit qu'il nous a précisé que les anges, eux, sont du niveau des lettres. La Norazaken nous a dit ça, il nous avait dit que les fiches Nikat Rayutam, du fait que la provenance de d'où ils tirent leur vitalité, Mifrinat Ritsoniut, c'est du niveau de la superficialité, chez Prinat Aochiot, Levad, qui est le niveau des lettres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les lettres, il y a 3 catégories de lettres. Il y a les lettres de la pensée, et les lettres de la pensée ont créé les anges du monde de Bria. Il y a les lettres de la parole, qui, elles, ont créé les anges de Yetzira. Et il y a les lettres de l'action, qui, elles, ont créé les anges de Asiya. C'est-à-dire qu'en réalité, vu que Dieu, on dit qu'il a créé le monde par ses 10 paroles. Donc chaque parole est composée de lettres. Mais tout a été créé par la parole de Dieu. Évidemment, la parole, c'est une image. C'est-à-dire que Dieu utilisait un mécanisme qui permet de créer des créatures qui croient, qu'ils ont l'impression de croire qu'ils sont des existences à part entière. Maintenant, vu qu'il y a 3 catégories d'anges, dans 3 mondes différents, le monde de la création, le monde de la formation, le monde de l'action, eh bien, chacun de ces catégories d'anges ont été créés d'une manière différente, vu qu'ils sont différents. Les plus élevés, qui sont les anges du monde de Bria, les séraphim, qui sont dotés d'un développement intellectuel, eux ont été créés par quelle sorte de lettres? Les lettres de la pensée. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'on pense, eh bien, les lettres sont moins concrètes, sont moins grossières que nos lettres de la parole. On les sent pas trop, les lettres de la pensée. Là, je suis en train de penser, je sens pas un poids, je sens pas une concrétude dans ces lettres-là. Et ils sont beaucoup plus proches de mon âme que les lettres que je suis en train de prononcer par ma parole. C'est quoi les lettres de l'action? Alors en fait, c'est une image. Tout ça, c'est une image. Évidemment que dans l'action, il n'y a pas de lettres. Mais en réalité, c'est quoi les lettres? Les lettres, comme je t'ai dit, ce sont les outils qui permettent de faire passer un message vers un niveau plus bas. Moi, j'ai envie de transmettre un message. Pour transmettre ce message-là, j'ai besoin d'utiliser des lettres pour l'exprimer. Lorsque j'ai envie d'exprimer une pensée, je vais utiliser les lettres de ma pensée. Lorsque j'ai envie d'exprimer une parole, je vais utiliser les lettres de ma parole. Et lorsque j'ai envie d'agir, évidemment, on ne voit pas des lettres. Mais ça veut dire que j'ai utilisé inconsciemment dans mon corps, dans mon âme, ce qu'on appelle des kélim, des réceptacles, qui vont permettre de concrétiser ma volonté de bouger mon doigt. C'est-à-dire que j'ai une volonté, j'ai une capacité dans mon âme de bouger le doigt.
Maintenant, cette capacité-là va devoir s'inscrire dans mon doigt, dans un membre, dans un muscle, dans un nerf, etc., pour faire en sorte que mon doigt bouge. Maintenant, tous ces passages-là, de la volonté de l'âme de bouger le doigt, jusqu'à arriver au doigt qui bouge, ça fait en sorte de faire entrer une lumière de l'âme, qui est la vitalité de l'âme, dans un réceptacle pour permettre concrètement à ce que le doigt bouge. Quels sont les outils qui ont été utilisés pour permettre au doigt qui va bouger, comme toute action? C'est ce qu'on appelle des lettres. Concrètement, ce n'est pas des lettres. Mais l'idée, c'est que tout le monde a été créé à partir de lettres. C'est pour cette raison que dans le monde dans le livre dans le Sefer Yetzira, le livre de la formation, que d'après la tradition est écrit par Avraham Avinu, dans ce livre-là, on dit... Si, on l'a toujours. Chez mes parents, je l'ai avec des commentaires et tout. Mais bon, et là-bas, dans ce livre, qu'est-ce qui est marqué? Il est marqué, par exemple, qu'avec 2 pierres, je peux faire 2 maisons. Avec 3 pierres, je peux faire 6 maisons. Avec 4 pierres, je peux faire 24 maisons, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une image empruntée que pour construire une maison, j'utilise des pierres. Eh bien, pour construire un mot, j'utilise des lettres. Pour construire le monde, Dieu a utilisé des phrases. Maintenant, avec 2 lettres, je peux faire 2 mots. Avec les lettres Aleph et Bet, je peux faire Av ou Ba. Avec 3 lettres, je peux faire 6 mots. Avec 3, etc., etc. Donc, en réalité, l'image, c'est que les lettres, ce sont des outils qui permettent de créer des mots et que ces mots vont être des outils qui vont permettre de faire descendre une vitalité et permettre ainsi à une créature d'apparaître. En fait, c'est de donner une concrétude à une vitalité spirituelle, de pouvoir devenir un être matériel. Et donc, ces 3 catégories d'anges ont été créées par 3 catégories de lettres différentes. Les lettres de la pensée pour les anges du monde de Bria, les lettres de la parole pour les anges du monde de Yetzira, et les lettres de l'action pour les anges du monde de Asiya. Très bien. De ces versets que l'Admorazaken nous a rapportés, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que tous les anges, même les anges les plus élevés, ont été créés par le nom Elohim. C'est-à-dire que nous, on aurait pu penser, ok, toutes les créatures du monde sont créées par le nom Elohim. Ok, à la limite, des anges sont créés par le nom Elohim. Mais les anges les plus élevés, ils sont pas créés par le nom Elohim. Ils sont tellement élevés que peut-être eux aussi sont créés par le nom Yud-Ke Vav-Ke. Non. Viens l'Admorazaken nous a rapporté 3 versets pour bien nous faire comprendre que ne crois pas qu'il y a des catégories d'anges qui sont au même niveau que les Neshamot. Pas du tout. Je te ramène 3 versets pour bien te faire comprendre que même le niveau le plus élevé d'anges, les anges du monde de Bria, qui sont séraphim, qui brûlent d'amour pour Dieu, tellement qu'ils perçoivent plus ou moins la grandeur de Dieu, eh bien même eux s'appellent Elohim. Ils proviennent du nom Elohim. Donc c'est-à-dire que même chez les anges, eh bien la différence entre une catégorie et une autre est maouchi et naturelle. Parce que dans les anges du monde de Yetzira, ils ne ressentent pas leur source. Ils ne ressentent pas les lettres de la pensée, qui sont les sources des lettres de la parole. Qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir que les anges, les différentes catégories d'anges, sont créés par différentes catégories de lettres. Et là, ce que l'Admorazaken veut nous faire comprendre, c'est quoi? C'est que dans ce dernier paragraphe du Tanya, enfin de ce paragraphe qu'on a étudié aujourd'hui, l'Admorazaken nous a fait comprendre que la différence entre une Neshama et un ange, c'est pas une différence seulement dans la manière d'être créé, mais c'est une différence d'être, une différence de nature, une différence d'essence. L'essence de l'âme est complètement différente de l'essence d'un ange. Elle est beaucoup plus élevée. Maintenant, l'Admorazaken, même en nous donnant 3 versets, il nous a fait comprendre que même chez les anges, entre un saraf et une chaya, entre les séraphim et les chayot HaKodesh, leur différence est une différence fondamentale d'essence. L'essence d'un ange du monde de Bria n'est pas du tout la même essence d'un ange du monde de Yetzira. La preuve, c'est que la parole, elle est créée par la pensée. C'est, comme c'est expliqué en Chassidut, que je ne peux dire
seulement des mots que j'ai déjà pensés. Donc c'est la pensée, c'est l'être de la pensée Qui est source de la parole. qui est source des lettres de la parole. Mais qui est créé par les lettres de la pensée? C'est les anges du monde de Bria. Qui est créé par les lettres de la parole? Les anges du monde du Yetzira. Mais les anges du monde du Yetzira n'ont pas conscience de leur source. Eux, ils pensent qu'ils sont créés seulement par les lettres de la parole. Mais en réalité, qui a permis aux lettres de la parole de créer ces anges-là? Les lettres de la pensée. Et qui a pensé? Oui, c'est Akadosh Baruch Hu qui est source de tout ça. Mais ça veut dire que même les anges de Yetzira n'ont pas conscience d'où ils viennent. Donc ça veut dire que quoi? Alors que les séraphim, eux, ont conscience qu'ils viennent des lettres de la pensée. Donc ça veut dire qu'entre les séraphim et les Chayot HaKodesh, ils n'ont pas du tout la même nature. Parce que l'un a conscience qu'il provient des lettres de la pensée, alors que Chayot HaKodesh, les anges du monde de Yetzira, n'ont pas conscience qu'ils proviennent des lettres de la pensée. Ils ont seulement conscience qu'ils proviennent des lettres de la parole. Et de même, les anges du monde de l'action ne ressentent pas non plus leur source, qui en réalité sont les lettres de la parole. Ils ressentent seulement les lettres de l'action, parce que ce sont les anges du monde de l'action, mais ils ne ressentent pas qu'avant de passer par l'action, on en parle. Lorsqu'un roi aimerait bien que quelque chose se fasse, il l'ordonne. Donc c'est la parole qui est à l'origine de l'action. Ou même dans notre vie de tous les jours, avant de faire quoi que ce soit dans notre vie, des fois on en parle à quelqu'un, pour savoir comment je vais agir. Donc la parole est à l'origine de l'action. Mais les anges du monde de l'action ont seulement conscience qu'ils proviennent des lettres de l'action, mais ils n'ont pas conscience que les lettres de l'action découlent des lettres de la parole. Donc vous voyez qu'il y a une différence fondamentale entre les anges du monde de Yetzira et les anges du monde de Assia. Le mot Elohim, il a plusieurs significations. Mais ça que les malachim sont appelés Elohim, ça fait référence au nom Elohim, qui est l'un des noms de Dieu. Le nom Elohim, en réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire les forces. Elohim, ça veut dire aussi des juges. Ça a plusieurs significations. Mais lorsqu'on dit que les anges sont appelés Elohim, ça veut dire que les anges proviennent du nom Elohim de Dieu. Malgré que toutes les créatures tirent leur vitalité du nom Elohim, pour autant, ils ne sont pas appelés Elohim. On peut se poser la question. Ah oui, les anges sont appelés Elohim parce qu'ils sont créés par le nom Elohim. Et un lion, il est aussi créé par le nom Elohim. On l'avait dit ça. Que les Neshamot sont créés par le nom Yud Kevavke. Et toutes les autres créatures sont créées par la partie superficielle du divin qui est le nom Elohim. C'est pour cette raison que les anges sont appelés Elohim. Mais cette table, elle aussi, elle est créée par le nom Elohim. Pourtant, elle s'appelle Elohim. Non? Une bouteille, elle est aussi créée par le nom Elohim. Est-ce que pourtant elle s'appelle Elohim? Non. Quelle est la différence? Parce que seulement les anges ont le mérite de pouvoir être appelés Elohim. Pourquoi? Parce que seulement en eux, la vitalité divine qui les crée est dévoilée. Les anges, c'est explicite et c'est dévoilé qu'ils sont créés par une vitalité divine. Puisque c'est dévoilé, alors on peut les appeler de cette manière-là, comme on avait étudié il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, on avait posé la question, si les anges sont appelés Elohim, parce qu'ils sont créés par le nom Elohim, alors pourquoi ils ont les Neshamot, qui sont créés par le nom Yud Kevavke, ne sont pas appelés Yud Kevavke? C'est voilé. Parce que c'est voilé. Parce que les Neshamot, quand elles descendent ici-bas, on ne voit pas véritablement la divinité, c'est pas dévoilé. Puisque c'est pas dévoilé, on peut pas les appeler. Parce qu'on avait dit il y a 2 semaines que quand on appelle quelqu'un, c'est qu'il se dévoile à nous. Quand je t'appelle, c'est que tu viens vers moi. Donc appeler quelqu'un par son nom, c'est que la chose est visible et dévoilée à moi. On ne peut pas appeler toutes les créatures du monde Elohim, parce que si je les appelle Elohim, ça montre que c'est de manière explicite qu'ils proviennent d'une vitalité divine. Or, c'est pas du tout explicite. Les anges, eux, c'est visible, c'est dévoilé. Donc on peut les appeler Elohim. Les Neshamot, c'est pas visible parce qu'ils sont cachés dans le corps. Alors que les anges, eux, c'est explicite, c'est pour cette raison qu'on peut les appeler directement Elohim. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que même les anges du monde le plus bas, ils ont une vitalité divine qui est dévoilée. C'est pour cette raison que même eux sont appelés Elohim. Mais d'un autre côté, les anges du monde de Bria, donc le monde le plus élevé, ne sont seulement liés au nom Elohim à la partie superficielle du divin. Très bien. Donc là, qu'est-ce qu'on a compris?
On a compris qu'en réalité, il y a une différence fondamentale entre les neshamot et tous les anges. C'est que les neshamot sont créés par la profondeur même du divin, qui est l'intervention du nom Yud Ke Vav Ke. Alors c'est vrai, ça passe forcément par un voile du nom Elohim, mais c'est pas parce que ça a été voilé par le nom Elohim qu'elle a complètement perdu sa nature de Havaïe. La Neshama, même si elle a été créée par l'intervention du nom Elohim, elle a gardé sa nature de provenir d'Havaïe, sa source. Alors que toutes les autres créatures, après l'intervention du Elohim, l'intervention du Elohim chez eux a été beaucoup plus intense, au point qu'on ne voit plus en eux qu'ils proviennent de Havaïe, du Yud Ke Vav Ke. Par contre, je viens de comprendre un tout petit truc. Pourquoi tu dis que nous, on a été créés... non, j'ai compris qu'on est créé par la source, ça j'ai compris. Et pourquoi tu dis par l'intervention d'Elohim? Parce qu'en réalité, pour faire apparaître une créature, il faut forcément voiler la source. Vu que les Neshamot restent des créatures, il faut forcément voiler aussi l'intervention du nom Havaïe, sinon elle n'aurait pas pu être une Neshama. Pour qu'elle puisse être une Neshama, il faut forcément qu'il y ait l'intervention de Elohim. Ça aurait été quoi sinon? Ça aurait été quoi? Ça aurait été pas vraiment une créature. Ça aurait été quoi? Ça aurait été une chose qui ne fait qu'un avec Dieu. Pour que ça soit une créature à part entière, il faut qu'il y ait l'intervention de Elohim. Maintenant, la particularité de la Neshama, c'est que même après l'intervention de Elohim, elle est toujours impliquée, liée au nom Havaïe. Alors que toutes les autres créatures, non. Donc ça, c'est ce qu'on a compris jusqu'à maintenant. Après, là, la Dvorazaken, il va rentrer beaucoup plus dans les détails pour commencer à nous faire comprendre c'est quoi le nom Havaïe qui se trouve en nous. Puisqu'on a dit que la Neshama provient du Yud Ke Vav Ke, à l'image d'un père qui transmet à son enfant tout son ADN, son programme génétique, eh bien dans la Neshama, il y a tout le Yud Ke Vav Ke. Donc après, la Dvorazaken va nous expliquer quel est le Yud Ke Vav Ke qu'on retrouve dans la Neshama de chacun d'entre nous. Voilà. À la semaine prochaine, Bezrat Hashem.